Le nouveau modèle de DeepSeek est là, DeepSeek V3.2. Vous allez voir, il est impressionnant, notamment parce qu'il est open source, totalement open source. Et donc, vous avez compris, dans ce tuto, on va voir comment l'utiliser avec 3 cas d'utilisation. Et ces 3 cas d'utilisation auront des prompts avancés afin de pouvoir correctement voir ce qu'il peut faire. Commençons. Voici la page d'introduction de DeepSeek version 3.2. Alors, la particularité, c'est que DeepSeek version 3.2 a 2 modèles. Donc, l'officiel, le successeur de 3.2 EXP et version 3.2 spécial. Et le spécial est uniquement disponible via l'API. Il est en phase de test. Donc, dans le cadre de ce tuto, on va tester DeepSeek version 3.2. Ou je devrais dire DeepSeek V3.2. Donc déjà, pour ceux qui sont intéressés par lire l'article de recherche qui est sorti en même temps que DeepSeek version 3.2, le voici. Alors, je mettrai le lien de cette page en description. Il faudra venir sur ce lien. Donc, vous aurez tous les détails pour la construction de ce modèle. Ce modèle qui est, je le rappelle, open source. Donc, si on descend, on voit les différents tests qu'il y a eu. Donc, les tests de raisonnement et de capacité agentique. Donc, il a été testé par rapport à donc, la version 3.2 spéciale, 3.2 Thinking, donc celle que l'on va utiliser tout à l'heure, GPT-5, Claude 4.5 Sonnet et Gemini 3 Pro. Donc il y a plus de tests. Je vous laisse les regarder. Pour ceux intéressés par utiliser ce modèle, vous pouvez venir ici. Par exemple là, on est sur Hugging Face et on a le modèle open source. Donc vous pouvez le télécharger. Alors, pour ceux qui se disent qu'ils veulent le mettre sur leur ordinateur, sachez que c'est impossible. Pourquoi? Parce que bien qu'il soit open source, il faudra un ordinateur très puissant. Très certainement, il faudra dépenser des millions de dollars pour pouvoir le mettre localement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aller sur DeepSeek pour le tester. Donc on est allé sur deepseek.com. Ce lien sera en description. Et on vient là, Start Now, pour avoir un accès gratuit à DeepSeek version 3.2. Alors, comme expliqué en introduction, pour nos cas d'utilisation, on va utiliser des prompts complexes afin de pouvoir tester correctement DeepSeek version 3.2. Notre premier prompt sera « Utilise HTML, CSS et JavaScript pour générer un browser OS ». Je lance. DeepSeek a terminé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ce fichier HTML et l'ouvrir. Et voilà le browser OS. Donc, avec 4 applications. D'abord, File Explorer, donc avec nos documents, nos images. Un notepad pour écrire. Une calculatrice. Alors, je vais faire 7 plus 3, ça fait bien 10. Et un bouton pour les réglages. Alors, ici, on a le thème des couleurs. Je vais mettre mauve. On voit que ça a changé. Wallpaper. Donc, je vais mettre solid dark pour que ce soit plus sombre. Parfait. Deuxième cas d'utilisation. Maintenant, on va lui demander de nous faire un simulateur, une application simulateur de Lego. On remarquera que je mets des prompts complexes mais courts. Alors pourquoi courts? Tout simplement parce que je veux voir comment le modèle raisonne. Car je pourrais mettre un prompt beaucoup plus détaillé pour justement cibler mieux ce que je veux. Et donc je laisse une certaine liberté au modèle pour voir ce qu'il va donner. C'est terminé. On va maintenant pouvoir le tester. Le voici. Donc, alors, sur la gauche, on a les briques. À droite, la zone où on construit. Donc je choisis par exemple cette petite brique et je la mets là. On peut voir qu'on a un compteur, une brique et un coup. Ok. On peut après les déplacer. Choisis la taille, la couleur. Si on descend, on a des boutons. Donc pour nettoyer,
pour sauvegarder le projet, charger un projet. Et là, on a l'aide. Alors je vais être honnête, je suis déçu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà je trouve que là, il y a un problème. Ça aurait dû être plus grand ou le mettre en dessous. Après, c'est pas spécialement esthétique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais utilisé le même prompt pour tester Kimika de Thinking et Gemini 3 Pro. Et c'était beaucoup mieux. Je suis donc déçu de ce résultat. Dernier cas d'utilisation. On va voir comment créer un site web où on montre le cycle de l'eau. L'objectif de ce site web, c'est d'apprendre aux visiteurs ce qu'est le cycle de l'eau. Voici le rendu. Alors c'est pas mal du tout. Donc là on a la simulation. On peut faire pause, faire recette. On peut jouer sur la vitesse. Lorsque l'on va sur les titres, donc évaporation, condensation, précipitation, collection, on a la définition. C'est pas mal. Mais laissez-moi vous remontrer ce que l'on a fait sur d'autres modèles avec le même prompt. Ici, ce qu'on a fait avec Opus 4.5, donc Claude. Vous pouvez voir, c'est pas mal. Ensuite là, ce qu'on a fait avec Gemini 3 Pro, ou je devrais peut-être dire Google Antigravity. Alors pour rappel, Google Antigravity, qu'est-ce que c'est? C'est l'application dédiée de Google au vibe coding. Donc c'est aussi pas mal, en tout cas mieux que ce que l'on vient de faire. Et pour terminer, là, Kimika de Thinking. Encore une fois, le même prompt, hein, et c'est beaucoup mieux. Personnellement, c'est mon préféré. Alors, c'est la fin de ce tuto. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.